suis Babou Brunel de Bissongou. C'était Villa, Sokata Mezo la Coca-Cola. Donc voilà, mère double. Baboya Linga, Binomo Koboye Bingaï, Boko Vivre Inga. Donc voilà, je suis parmi vous ce soir. Nous allons débuter une nouvelle émission. Donc ça sera ensemble avec Alami Salda de Dalusioni. Voilà, la fondatrice en fait de cette émission 100% vérité. Vous allez me vivre en live, on va faire les choses bien tocos. La vérité. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission 100% vérité. Ici, nous disons que la vérité et rien que la vérité. Donc notre but est de poser les questions tout haut que les autres gens se posent tout bas. Donc je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons recevoir ce soir mademoiselle Salimata Dembélé, monsieur Marien Galibaki et les mineurs du Barça. Dans un premier temps, nous allons accueillir une jeune femme, donc à présent mademoiselle Salimata, une jeune femme qui est d'origine du Mali. Elle s'appelle donc Salimata, comme je viens de vous dire. Elle a 33 ans et elle a 3 filles, dont une âgée de 13, 11 et 7 ans. Elle a passé une période de sa vie aux États-Unis. À présent, elle est revenue en France pour terminer ses études d'infirmière. Elle vient aujourd'hui parler de l'image des femmes congolaises. Il s'avère que Salimata est contre certaines images qu'elle a dû visualiser. Malheureusement, vous ne les voyez pas à l'écran. Mais nous allons débattre sur ce sujet. Donc Salimata est contre l'exhibitionnisme, alors elle vient défendre ses opinions face à ça. Mademoiselle Salimata. Bonsoir mademoiselle Salimata. Bonsoir tout le monde. Alors, je sais que vous êtes là en fait par rapport aux images que vous venez de visualiser, voilà, pour donner votre opinion. Que pouvez-vous dire par rapport aux images que vous venez de visualiser? Dans un premier temps, les images que je viens de visualiser m'ont un peu choquée. Parce que c'est... En fait, la scène se passe, c'est un anniversaire d'une personne de 50 ans. Et il y a des mamans qui sont habillées de manière assez provocante. Elles ont des tenues très sexy, elles ont des comportements assez provocatrices. Et pour des mamans, je trouve ça c'est choquant. Sans être de l'ancienne génération, trop, j'estime qu'en tant que personne, déjà avant d'être maman, on est une personne, on est la fille de quelqu'un, on est la sœur de quelqu'un, et surtout la mère, maître au monde. Donc pour ces enfants, il faut un minimum de respect pour soi. Et donc on vient d'une famille, on est individu, mais on vient d'une grande communauté, c'est vraiment désolant. J'entends bien ce que vous dites, mademoiselle Salimata. Quelles sont les parties ou encore les images qui vous ont vraiment choqué en visualisant la vidéo? Il y avait une maman qui elle est assez forte. Elle a mis un espèce de haut dos nu. On voyait ses bourrelets et je trouve pas ça joli. C'est pas du tout sexy. C'est vraiment, elle montre ce qui n'est pas agréable de voir. Même quelqu'un qui est très bien foutu, qui à un certain âge, c'est passé 50 ans, je trouve que c'est exagéré. À 20 ans, ça peut passer. À 10 ans, ça passe. À 30 ans moyennement, mais à 50 ans, ça ne passe plus. D'accord, vous trouvez que c'est vraiment choquant en voyant les bourrelets? On voit des bourrelets et même des femmes qui ont refait leur sein apparemment, la poitrine apparente et même leurs gestes, des gestes assez malsains. Donc par respect pour leur famille et pour leurs enfants, je trouve pour vous c'est choquant? C'est très choquant. Je vais devoir demander un peu à mes confrères qui sont là, le public.
qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ce que vous venez de dire. Voilà. Et par rapport à la vidéo qu'ils ont visualisée. Donc je prends n'importe qui dans le public. Je choisis un des mineurs du Barça. Voilà, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Hugo. Je m'appelle Hugo. Enchanté. Enchanté. J'interviens suite à une réclamation qui a été faite par notre sœur. Je trouve ces réflexions bien fondées, mais je vais donner une opinion opposée de celle qu'elle vient de donner. Moi, je pense que ces mamans-là, il y en a certaines, elles ont passé peut-être le quart ou la moitié de leur vie en s'occupant des enfants. Arrivées à un âge, elles veulent profiter de ce qui leur reste. C'est pas ce qu'elles font, c'est pas pour dénigrer la femme ou montrer une mauvaise image. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elles sont réellement. Ça, c'est, on va dire, c'est l'image qu'elles donnent devant la caméra, mais l'image familiale ou intime est tout autre. Donc en fait, ça c'est. Donc moi je remarque que en fait ça c'est ce que vous avez dit. En fait, je peux appeler ça, c'est paradoxal. Tu vois, ça n'a rien, en fait, ça n'a rien à voir. Parce que moi je connais très bien certaines femmes que vous avez vues dans la vidéo. Certaines femmes que vous avez vues dans la vidéo, elles n'ont rien à voir par rapport à ce que vous voyez devant la caméra et ce qu'on voit dans la vraie vie. Donc moi je pense que ça c'est des trucs, c'est des futilités, c'est des trucs on va dire bananières, tu vois, qui n'ont rien à voir. Après je pense que j'accepte votre avis, mais selon moi, elle dénigre pas du tout la femme africaine. Elle montre que même en ayant une âge assez poussé, on peut encore profiter de la vie. Merci. Merci bien, monsieur. Y aurait-il une autre personne dans le public qui a une opinion à donner? Le micro. Oui, il y a encore un autre mineur du Barça qui est là. Elle peut peut-être retorquer. Oui, mademoiselle Salimata, que pensez-vous de tout ça? Oui, peut-être ces personnes-là, je ne les connais pas intimement, mais en fait, elles montrent ce qu'elles ne sont pas et c'est vraiment dommage parce que même si elles sont différentes dans la vraie vie, ce qui est apparent, c'est pas ça et c'est triste. Ok, elles ont passé une partie de leur vie à s'occuper de leurs enfants, mais chaque chose en son temps. Donc il y a la période de l'enfance, de l'adolescence, et après, à partir d'un certain moment, c'est trop tard. Même si vous n'avez pas fait votre temps, c'est trop tard. À 50 ans, on ne doit plus s'habiller d'une certaine manière. Je suis désolée. Donc non, je ne suis pas d'accord. Je voulais juste intervenir pour dire en fait mon opinion, pour rejoindre les deux parties. Ce qu'elle dit, elle n'a pas tort. Ce qu'il dit aussi n'a pas tort. Dans le sens où on peut dire c'est paradoxal. Mais on n'a pas tort aussi à penser que le respect commence par l'humilité et ce qu'on peut dégager. Là, elle est choquée à voir ces images. Nous, à l'intérieur, dans cette communauté, on peut dire, quand on est dans ces soirées, on sait comment ça se passe. On sait que forcément, c'est pas ce qu'elles sont, mais à l'extérieur, les gens sont vus autrement. Donc c'est assez compliqué comme sujet, en fait. Il faut vraiment faire la part des choses et comprendre que c'est juste en soirée, mais à l'extérieur, après, les gens ce qu'ils sont, on ne sait pas. C'est ça. D'accord, merci bien. Nous avons une autre opinion, je pense que c'est monsieur. Oui, bonjour ou bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, excusez-moi, je vais m'étendre un peu. Excusez-moi, je vais en faire autrement. C'est vrai, à un certain âge, il faut se faire respecter comme vous le dites. Mais bon, est-ce que moi je ne trouve pas ça choquant, déjà, pour commencer, parce que c'est des femmes qui ne montrent pas leur nudité, montrent une partie de leur nudité, et nous sommes africains. Remémorez-vous de comment, dans les danses africaines, comment les femmes sont habillées en raffia. Elles n'ont même pas de cycliste. Et juste un bout de tissu qui cache les seins. Ça ne nous a pas choqués quand on était en Afrique. Pourquoi est-ce que ça va nous choquer aujourd'hui? Nous sommes en France. Pourquoi? Maintenant, si ces femmes montrent leur partie intime, ça me choquerait.
Mais si c'est une partie décolletée, je sais pas, mini-jupe, c'est dans l'air des temps, on va dire. Si elles ont des mœurs légères, ça me choquerait. Mais si c'est le fait de venir se faire plaisir, danser, se trémousser et après rentrer à la maison avec son mari, je ne vois pas en quoi cela me choquerait. Mademoiselle Salimata, peut-être un avis encore? Si ce n'était que la danse, mais j'ai vu dans la vidéo des attitudes, des comportements, il y avait des assez subjectifs. Donc dans les danses africaines, ok, on danse assez sexy, on bouge beaucoup le postérieur, mais il n'y a pas ces genres de scènes qui montrent voilà, la direction, vous m'excusez, mais du sexe, trémousser les seins, bouger. Donc ça, c'est pas la danse africaine. Là, c'est vraiment limite pornographique. Donc on peut danser sexy et être classe. Donc les Africains sont des pornographes. Non, là, ce que j'ai vu, c'est pornographique. Mais Oui, les danses africaines ne sont pas pornographiques. Excusez-moi, madame, mademoiselle, je suis congolais, de l'ethnie Congo, je sais comment on danse là-bas. Et on voit les Louba, comment ils dansent le Montouachi. Hein, vous voyez bien, c'est provoquant. Comment, bon, je ne vais pas m'exhiber là, mais la danse Montouachi, vous voyez comment c'est. Comment les Congos, ils dansent, il y a une femme là-bas, un monsieur là-bas qui quitte, qui va aller prendre la femme, qui fait semblant. Donc c'est comme ça que nous sommes. On ne doit pas se renier. C'est pas parce que nous sommes en Europe qu'on va dire oui, 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 oui. Non, c'est comme ça. Et je parie même au Mali. Si je veux bien, on va bien voir, parce que je ne connais pas les danses traditionnelles du Mali, du Sénégal et tout. Mais il y a ça aussi. Yambala au Sénégal. Voilà. Je comprends bien, on parle un peu de d'accord, mais j'ai bien entendu, nous avons eu des opinions différentes, c'est super, c'est bien, c'était le but du débat, donc on vous remercie mademoiselle Salimata. Je vous remercie de m'avoir invité, merci de m'avoir écouté, et chaque avis est différent, tout le monde a son style. Bonjour, ceci est une eau de parfum, de la famille olfactique de boisé épicé, que j'ai dénommée Présence Invisible. Pourquoi Présence Invisible? Parce qu'il a une teneur qui met longtemps, qui dure, et que dans un parfum, dans une eau de parfum, il y a 3 notes. Il y a la note de tête, la note de cœur et enfin la note de fond. Et la teneur, ou mieux la durée d'un parfum, c'est la note de fond. Donc nous avons pris la note de fond. Et puis c'est un parfum mixte en fait. Un parfum mixte qui peut bien être utilisé aussi bien par les hommes que les femmes. Le rapport qualité-prix est raisonnable. C'est un flacon de 100 ml. Et son prix est de 60 € l'unité. Voilà, merci. Bonsoir monsieur Maria Galibaki. Bonsoir madame. Pourriez-vous nous parler de votre association Barça-SAP, monsieur Maria? Merci madame, merci. Pour la première émission, nous sommes très ravis d'être invités. Parce que Barça, depuis très longtemps, on s'était dit que c'était le moment d'afficher nos convictions. Parce que Barça, c'est une association des sapeurs, en premier lieu, association des sapeurs. Aujourd'hui, on a pensé de mettre un peu plus de l'humanité à l'intérieur, de mettre un peu plus des choses qui sont aussi en rapport avec la SAP, mais qui concrètement ne sont pas de la SAP. Je m'explique. Je veux dire par là que nous devons associer ceux qui ne s'exilent pas
dans des fêtes, comme on le dit, comme dans les DVD, parce qu'on sait que la SAP c'est aussi ça, il faut se montrer, il faut mettre de luxe. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans notre association, le Barça, on a une pléiade de personnes qui représentent la SAP, le luxe et le social. Donc finalement, ce n'est pas qu'une association qui est réservée aux sapeurs, parce que quand on entend Barça SAP, en fait c'est encore le Barça, on aurait compris, mais il y a SAP qui suit après. Donc pourquoi le mot SAP? Enfin, pourquoi Barça SAP? On a l'impression que c'est une association qui est réservée uniquement aux sapeurs. Justement, la SAP, c'est ce qui régit cette association. On parle de la SAP dans Barça parce que c'est le moteur, voilà, ça a toujours été la SAP. Quand on a mis Barça SAP association, on a mis association pour essayer un peu de ramener d'autres personnes qui ne parlent pas que de la SAP, mais qui parlent aussi d'autres choses. Le social par exemple, l'entraide. C'est pour cela qu'on a mis la SAP, association Barça SAP. Il y a tout. Ce que je veux dire, il y a le luxe. Comme avec nos petits, les mineurs de Barça qui ravivent un peu la flamme. D'accord, parce que bon, là donc on entend bien, parce que moi quand j'entends parler d'une association pareille, je vois que bon, vous faites des choses certainement, parce qu'une association elle est menée à faire des actions. Lorsque j'entends Barça SAP, donc moi j'entends la sapologie, donc c'est vraiment le mot SAP que je voulais préciser. Et donc ça donne, honnêtement, ça donne une impression pure et dure, une façon en fait de masquer la sapologie, de masquer un clan de sapeurs en fait. Non, la SAP y est, comme je viens de le dire tout à l'heure, la SAP y est, mais on a voulu mettre un peu plus, un truc en plus. Donc c'est pas uniquement la SAP. Hein. C'est pas uniquement que la SAP. Donc la SAP c'est le moteur comme j'ai dit. Voilà, le moteur c'est la SAP. Mais on a essayé un peu de mettre un peu plus le social aussi et le luxe. On ne va pas s'arrêter toujours, tu t'habilles, tu te mets une cravate, une chemise et puis tu dis que je suis sapeur. Là, ça, tout le monde a compris que non, tout le monde est sapeur. Si on se mettait que à mettre des cravates et tout ça. Et quand vous mettez un peu plus, ça donne encore une autre connotation. C'est pour cela que l'association Barça SAP. D'où Barça SAP. Voilà. D'accord. Alors, qui sont les membres fondateurs de votre association en fait? Le Barça SAP est composé de quels membres? Surtout les membres de bureau, les membres... Aujourd'hui, les membres du bureau, je suis le président, Maria Galimaki, et le vice-président, c'est Filizoni Dalezoni. La secrétaire générale, c'est Huguette de Moussodia, et la trésorière, c'est Lydie Surprise. Donc, on aura bien l'occasion, des prochaines émissions, de faire un truc avec le bureau, et on serait bien ravis de faire cette émission.
pensez-vous pas que le fait que vous ayez des personnes telles que Filisioni, que vous venez de parler, donc quel titre tient-il, pardon, dans Le vice-président. voilà, que vous ayez des personnes dans votre association comme le vice-président M. Filisioni, qui a fait beaucoup de polémiques dans la sapologie et qui a créé beaucoup d'ennemis, décrédibilise l'association ou même une personne comme Huguette Lamoussouliate, vous savez très bien qui elle est, et qui est extravertie, voire un peu provocante, enfin sexy je veux dire. Vous pensez que ça crée pas... Je peux vous rassurer que ces deux personnes ne nuisent pas à notre association, ni à l'image. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'apporter un peu plus. Si autrement, ils étaient extravertis, aujourd'hui, même dans leur corps, ils le sont toujours, mais aujourd'hui dans l'association, on essaie de donner une autre image. Parce que, vous voyez, le Congo, bon, je vais parler en termes un peu congolais, on a besoin aussi des sapeurs, on a besoin aussi du social, on a besoin aussi de tout. Ce que nous faisons dans notre association, c'est le tout. On n'est plus catalogué quelque part comme quoi que non, on n'est que des sapeurs et on parle que du tissu, non, on parle de tout. Du luxe, de tout pour faire l'argent et tout, voilà. Alors, une autre question. Souvent, Brodard parle du Barça, mais on ne le voit pas dans les vidéos de l'association du Barça. Pourquoi? Je ne répondais pas à cette question, et lui il se le sait, mais moi ce que je sais, dernièrement je l'ai eu au téléphone, il m'a dit Prez, je suis toujours dans Barça, quand il y a des événements, il faut me le dire. Bon, jusqu'aujourd'hui, parce que nous... parce qu'il faisait partie du Barça, excusez-moi de vous interrompre, il faisait partie du Barça autrefois. Autrefois il faisait partie du Barça. Aujourd'hui il n'y est plus. Non, je sais pas que si, je vous dis pas qu'il n'y est plus. Mais il le dit que je suis encore dans le Barça. Et aujourd'hui, nous on a une liste. On a une liste de tous les membres du Barça aujourd'hui. D'accord. On vient d'avoir le récépissé. Et son nom il figure toujours. En parenthèse, parce qu'il va confirmer par l'adhésion. Est-ce que les adversaires de Filisioni, Huguette ou d'Esther Matalana peuvent y adhérer? Ah oui, mais chez nous c'est sans frontières, mais sauf qu'on avait mis on a mis un quota, on a mis un nombre, on s'est dit la ligne, on ne pouvait pas franchir une ligne un quota par exemple de 30, parce qu'après ça serait quand même pas, ça serait trop. Donc au jour d'aujourd'hui nous sommes déjà 25. Okay. Et Brodard y compris, hein, c'est toujours en parenthèse. J'ai bien entendu. Voilà, donc ceux qui sont ennemis ou bien ceux qui ne parlaient pas avec Filisioni, ils peuvent venir. C'est le Barça. C'est le Barça. On a vu dans des partis politiques, ceux qui étaient dans l'UNP, ils pouvaient être... voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois qu'ils adhèrent à l'association, est-ce qu'ils restent ennemis? Une fois qu'ils adhèrent à l'association, ils respectent une charte qu'on a posée, le règlement intérieur et les statuts. Tout le monde, on ne peut pas passer outre. Donc, en si fait, tu ne respectes pas... On crée la paix, quoi. Une fois qu'il adhère à l'association, qu'il soit ennemi avec Filisioni ou avec... Après, dans toutes les associations, comme dans tout parti politique, je me réfère un peu au parti politique, il y a toujours des tendances. Tu peux avoir une tendance un peu plus à gauche. Et Filisioni, par exemple, il peut avoir une tendance un peu plus à droite. Voilà. Mais ça ne crée pas de polémique. Ça ne crée pas de polémique. On devient tous dans une même association, dans une même famille associative. D'accord. Voilà. Vous ne faites pas de vote, par exemple? Bon, comme je vous ai dit, hein, Filisioni a eu quand même des polémiques. Vous savez, je ne veux pas vous faire un dessin. Une fois, en fait, il y a une personne qui va adhérer dans l'association. Est-ce que vous faites un vote? Donc vous contactez un peu tout en sachant, si vous êtes au courant surtout que cette personne a des problèmes avec M. Filisioni, Huguette Lamoussouliate ou encore d'Esther Matalana, pourquoi pas vous? Est-ce que vous faites un vote de savoir est-ce que nous allons prendre cette personne, est-ce qu'on ne va pas la prendre par rapport? Vous filtrez? C'est ce que j'aimerais. Comme vous venez de le dire, par rapport, on verra d'abord. Parce que si c'est une personne problématique, on verra si cette personne ne vient pas juste pour créer des polémiques ou des problèmes. On lui fera d'abord voir d'abord les statuts et le règlement intérieur. Si ça lui convient, il nous dit mettez la personne en carence. Voilà. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, il me dit non, mais ça me convient pas. Et la personne est bien libre. Hein. Nous sommes là où s'arrête sa liberté, commence celle de Barça. Ok, ben super. J'ai une dernière question à vous poser. Depuis la création de l'association, quelle action avez-vous déjà réalisée? Tout dernièrement, on attendait, franchement, je ne vais pas vous le cacher, on attendait le récépissé.
On s'était dit qu'il fallait, pour commencer tout, il fallait le récépissé. On vient d'avoir notre récépissé, l'État nous a reconnus. Donc là, on est déjà dans les perspectives des voyages et des dons. Parce que l'association Barça, comme je vous l'ai dit, préalable, ça ne va pas s'arrêter toujours en s'habillant, se disant que non, Naza sapeur. D'accord. Une fois que tu as dit que ça sapeur, quel est ton prochain argument? Ils allaient sauter. Donc nous, on va essayer maintenant d'aider ceux qui sont au pays, faire des actions. L'association Barça SAP, c'est aussi ça. Emmener des médicaments, faire des trucs qu'il faut. D'accord, donc vous êtes en plein projet en fait. Nous sommes en plein projet. Tout ce qu'on attendait, c'était d'abord le récépissé, parce qu'on ne pouvait pas s'avancer tant que l'État avait pu noter. Veuillez m'excuser, mais ça fait combien de temps que le Barça a été créé pour que vous soyez encore en attente? Mais le Barça, avec les statuts et le règlement intérieur, c'est depuis juillet. Ah d'accord, de l'année 2014. Voilà. Ah, bah, c'est tout récent. Voilà. Donc le Barça existait, mais on pouvait dire tout et n'importe quoi sur le Barça. C'était pas régi encore. Aujourd'hui, on peut porter plainte, nous. D'accord, ok. Voilà. Bon ben, bon courage. À présent, nous allons recevoir nos derniers invités. Donc, ce sont les mineurs du Barça qui sont là parmi nous ce soir. Je vous invite sur le plateau, les mineurs du Barça. Ben, je vais vous laisser la parole. On va commencer par ma gauche. Présentez-vous, monsieur. Je me présente, Grégoès, mineur du Barça, mec de thèse de luxe. Ici. Loïc, mineur du Barça. Ouais, bon, moi c'est Hugo, mineur du Barça, mec de thèse de luxe, ABS. Moi c'est le James Capé du Moana, l'enfonçage du Barça, mineur du Barça, mec de test de luxe. Super, donc vous êtes tous présentés. Alors, chers mineurs du Barça, on voit qu'il y a beaucoup de membres dans le Barça. Pourquoi avoir créé une association dans une association? Parce qu'on sait que c'est Barça SAP, mais pourquoi les mineurs du Barça aussi? Donc une association dans une association. Les mineurs du Barça, c'est pas une association. C'est une filiale du Barça. On fait partie du Barça. Nous, on n'est pas une association, on fait partie de l'association ABS. On n'est pas une association, on fait partie de l'ABS qui est Association Barça SAP. Donc, nous, c'est pas une association, nous, c'est une filiale du Barça. En fait, des fois, on va dans nos ambiances, entre nous, des fois, Félisioni, madame me dit non, toi, tu ne dois pas. Bah, mais on dit, on va s'accaner un peu entre nos jeux, comme on dit, tu vois. C'est pour ça on s'est fait appeler mineur, et comme tu as dû le remarquer, il n'y a pas de gamin ici, là. On est tous responsables, tout ça, mais on s'est fait appeler mineur pour faire une petite différence entre Yaya et nous les Bafiotti, quoi. Ben, entre guillemets, mais on n'est pas aussi Bafiotti. C'est le Barça. À dire enfin. Ouais, ben, comme l'a dit le président James Capet, nous c'est pas une association, nous c'est en fait on a pris le nom de mineur. Mineur c'est juste la métaphore pour montrer que par rapport aux plus âgés de l'ABS, Association Barça SAP, que nous on était un peu plus jeunes et que nous on mène une certaine vie que eux n'ont plus l'âge de mener. Donc en fait pour diviser un peu tout ça, tu vois, pour montrer que nous, il y a des choses que nous faisons liées à notre âge. Liées à nos responsabilités, et eux, il y a des choses qu'ils font qu'ils ne peuvent pas faire avec nous. Donc voilà pourquoi on a pris le nom des mineurs du Barça. D'accord, donc ABS, ça veut dire Association Barça SAP. D'accord, est-ce que c'est le même président, monsieur Marien Galibaki? Bah oui, nous on est régi par ABS. ABS c'est la maison mère. D'accord, parce que là j'ai entendu, comme vient de dire le président Capedji. Ouais, mais en fait c'est comme toute chose, elle doit être régulée. Donc nous on a pris James Capedji. D'accord, par rapport aux mineurs. Oui. Ok, d'accord, donc c'est une branche
de l'association Barça SAP. Voilà, comme sur l'autoroute, une petite bifurcation, mais c'est toujours autoroutière. Voilà, ok, d'accord, j'ai bien compris. Est-ce que vous ne profitez pas du fait que les mineurs du Barça soient dans le Barça, juste pour vous faire un nom, parce que qui dit Barça dit des gens connus, tels que Filizioni, Huguette Lamoussodiat ou encore Destin Matalana? Moi perso, comme je dis, moi, non, on peut pas voir les choses comme ça. Parce que moi déjà, j'étais dans le Barça avant même de créer les mineurs. Moi je traînais avec les Filizioni, même avant qu'il y ait l'association. Donc s'il fallait profiter de quoi que ce soit, je crois qu'il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Nous, on s'est pas appelé comme ça, c'était juste pour faire la part des choses. Quand on est ensemble, quand on sort tous ensemble, il y a des fêtes où vous verrez tout le Barça. Et là, c'est plus les mineurs du Barça. Là, c'est ABS, c'est le Barça. Tu vois. Donc ça, là, la question là, bon, je comprends, il fallait quand même la poser. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que moi, déjà, à la base, moi, je suis artiste, je fais mon son. J'ai pas besoin. Si je fais du rap, de test, et que je me dis ouais je suis Barça Sable, les gens vont se perdre un peu, donc j'ai pas besoin de ça pour me faire connaître entre guillemets, tu vois, ou pour faire connaître mes frères, mais non. Non, il a tout dit, D'accord. Est-ce un mouvement de la sapologie ou juste un délire entre potes? Répondez un peu. Oui, Barça, je pourrais... Vas-y. Moi, je viens d'arriver en fait dans les mineurs du Barça. Ce qui me fait les mineurs, je précise, je parle pas avant de la structure de la maison mère. Il y a une différence qu'il faut apporter. Quand on dit SAP, nous on va apporter cette idée assez loin en fait. On ne tourne pas juste autour de la SAP, comme disait l'autre, après la SAP, qu'est-ce que t'apportes? Après nous on apporte ce truc, nous on est dans une branche plutôt musicale, plutôt on s'ambiance, mais voilà, on est jeune, on aime bien, mais ça s'arrête pas à ça. On ne peut pas aller dans ce truc de sapologie, quoi que ce soit. Non, nous ça va plus loin encore. C'est ça. Merci. J'ai vu une vidéo où vous dites que vous n'êtes pas sapeur, donc comme vous venez de dire, mais on voit M12 et Fergam défendre leur sap dans les vidéos de sapologie. Et James, ainsi que Bashi, qui apparaissent souvent dans les DVD de sapologie. Donc finalement, vous apparaissez dans ces DVD. On se rend compte que là, tel que ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que vous assumez pas votre identité de sapeur en fait. Nous en fait, on n'est pas du tout des sapeurs, mais on est des jeunes Congolais. En tant que Congolais, on a été éduqués pour être propre, être séant, toujours bien se vêtir et toujours être présentable. Donc s'il y a des membres du mineur du Barça qui se sont exhibés en tant que sapologue, ça a été extra mineur. C'était pas dans l'entité même des mineurs du Barça. Donc ça voulait dire que ça ne représente pas du tout les mineurs du Barça parce qu'ils l'ont fait hors de notre Ah non, parce que, excusez-moi de vous couper la parole, parce que lorsqu'il s'exhibe dans ces vidéos, c'est le Barça. Il représente le Barça. Oui, il représente. Je vais laisser la parole à Excusez-moi, mais moi on m'a toujours appris en tant que Congolais, quand on va dans une fête, on se doit d'être propre. Donc, qu'on soit jeune ou pas, la plupart du temps, on se doit d'être propre. Si on va en survêt de basket et pointe, les premières personnes à parler, surtout ceux qui racontent du bordel comme quoi on est des sapeurs, tu vois. Là, je vais faire un distinguo. Hein. Ah, je vais pas faire. Moi, je vais vous couper parce que c'est bien beau d'être propre. Mais heureusement qu'on va pas en jogging dans les fêtes parce que l'habit fait quand même le moine. Et puis, il faut respecter la personne qui reçoit, donc qui a organisé la fête. Mais c'est surtout que on peut être bien vêtu, mais c'est surtout le fait que, voilà, vous savez ce qu'on fait. Hein, vous voyez dans les vidéos ce qui se passe. Le fait de représenter ce mouvement-là, moi c'est moi ceci, cela. Donc c'est surtout ça. Tu peux être propre, mais tu ne représentes pas cela. Mais il y a des gens qui le font vraiment comment ça, là, comme on dit. En fait, le fait d'apparaître dans les vidéos ne fait pas de nous des sapeurs. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous ceux qui vont dans les fêtes sont des sapeurs. Parce que moi, j'ai un petit à moi, un cousin, un frère, qui s'appelle Cartel de Medellin, hein, big up à toi négro. Il est dans toutes les fêtes, mais jamais il a mis un costume. Voilà. Mais dans toutes les vidéos qui sortent, il est dedans. Mais ça fait pas de lui un sapeur. Par exemple, tel qu'il est vêtu, même s'il n'est pas en costard, et qui vient pour défendre les mouvements de la sapologie, il peut parler qu'il soit en jogging, qu'il soit peu importe comment il est vêtu, mais s'il parle
de la sapologie. Ça rentre dans le cadre de la sapologie. Non, il ne parle pas de la sapologie. Il est là, on le prend. Il aime le mouvement. Il aime le mouvement. Bon, on peut dire peut-être c'est un sapeur refoulé, mais il aime le mouvement. Moi, je dirais pas que je suis un sapeur parce que c'est juste le mot que je vais pas m'accaparer. Je vais pas m'accaparer du mot, mais quand il faut s'habiller, je m'habille. Hein? Il est les arts. Applaudissez. Mon anari. Leader du Barça. Mon anari. Beto bala balari. Poussaka notre lot, c'est les mouzari. Quand tout chaos, on a tout biwari. C'est-à-dire que des mouches, une chane à la voirie. C'est nous on contrôle la Paris. Pour tout la lue comme Mounchari. Quelqu'un qui a la dimanche, nous Paris. Vendredi, samedi, maintenant, Mounchari. Ouais, je venais, gros, qu'est-ce qui arrive? Allure, ça, on peut Kalini. Tout ça, tout va, tchane, tchitari. Avant, zone, ça, te compte à la tchitari. Des vilains, mon équipe toujours carré. Pour toutes les guerres, on est paré. Vous y la mène, ma bouille, tchana, on a carré. Tout ça, une tchana, nous, on a Paris. Oh, ça peut, ça, trop niveau. Ben, on a vu tiri, bien, on a vu vidéo. Mamba, le nom, ma toilette, ma car, niveau. Vous n'êtes que de la merde, on tire la chasse d'eau. Ça peut, ça, trop niveau. Ben, on a vu tiri, bien, on a vu vidéo. Mamba, le nom, ma toilette, ma car, niveau. Vous n'êtes que de la merde, on tire la chasse d'eau. Mon style vient droit de boîte, mon flow vient droit de boîte, mon rap vient droit de boîte. Je fais kiffer ta soeur, ta mère, ta poule. Mon style vient droit de boîte, mon rap vient droit de boîte, mon flow vient droit de boîte. Je fais kiffer ta soeur, ta mère, ta poule. Oh mais vraiment Gechari, je que les fêtes vraiment Gechari. Dami kumengi kunaj malari, pikatori kumanalari. Oh mais vraiment Gechari, je que les fêtes vraiment Gechari. Dami kumengi kunaj malari, pikatori kubarsa awi. Ude for ma papa tala luta mini mo kwe turing avec Tombadi. Ude for ma papa tala luta mini mo kwe kwai avec Tombadi. J'avais la catch na tsunga lukubi vraiment tonto we chalabi lusu utubi. Otuna kwa kupele mota kwe jiri mata shingi pili na kwa lutubi. Y'avait la catch na tsunga lukubi vraiment tonto we chalabi lusu utubi. Otuna kwa kupele mota kwe jiri mata shingi pili na kwa lutubi. Oh, ça peut ça trop niveau. Quand on a vu tirer bien le baby bio. Mamba le nom de la baka niveau. Vous n'êtes que de la merde. On tire la chasse d'eau. Mon style vient droit de boîte. Mon rap vient droit de boîte. Mon flow vient droit de boîte. Je veux kiffer ta soeur, ta mère, ta poule. Mon style vient droit de boîte. Mon rap vient droit de boîte. Mon flow vient droit de boîte. Je veux kiffer ta soeur, ta mère, ta poule. Désolé. Ah, désolé. Désolé. Ah désolé, Bolinga quand on a comme désolé. Pisto ton solo n'a qu'à bien posé. Bassa s'appelle l'autre on a décollé. Et puis le ciel là là nassé nassé. Bolinga quand on a comme désolé. Ah désolé. Hey, Bina, ah, Capeche Bina, ah, Bina, ah, Chandelle Bina, ah, Bina, ah, Grégo S Bina. Mineur du Barça. Ici c'est la APS, Association Barça Sap Negro. On est là dans tous les délires, dans tous les styles. On est là, y'a rien à faire. Mwana wazuna nkama. Mwana wazuna we. On est là quoi. On casse quoi. On casse toujours. Limitez jamais égalé. On vous perd votre tour dans l'année à l'heure. Vous passez votre temps à parler. Nous sur le toit du monde on est installé. Ça peut s'emballer. Si c'est le luxe négo remballé. À tous les goûts amers, sucrés, salés. Ta poule t'es mon kiff. Fais gaffe, allez. Mon Grand merci au public. Donc aux invités que nous avons reçus sur le plateau. Merci à la créatrice et réalisatrice en chef de cette émission. Donc la Miss Dalusioni, Alda, voilà. Je dis encore merci à toute l'équipe du tournage Big Up et à tous encore, à tout le monde, au public, aux invités de ce plateau. Et je vous dis encore une bonne et merveilleuse année. Alors je voudrais passer un petit mot, un petit coucou donc à Amalia Le Cœur, à ma petite Inès Line,
la Benjamin du Barça, donc à Tracy de Dalizioni, à la petite Prise Cordel Bakangissa, la nièce de Babou Le Cœur, et à Malia Le Cœur, ainsi que à Ronald Toundé, et d'autres personnes encore, je vous aime tous, Gladys la petite Weston, tout le monde, donc on est ensemble, c'est Babou Brunel de Bissangou. La vérité.